Alors voilà, c'est tout simple. Quand tu vas trouver un psy, tu rencontres un partenaire nouveau, que tu n'as jamais rencontré dans ta vie et avec lequel tu vas jouer une nouvelle partie. Pour cette partie, toi et lui, vous devez être là en personne. Mais la partie se joue dans la parole exclusivement. Mais pourquoi tu vas ajouter à ta vie cette partie à jouer? Parce que tu peux pas le faire avec tes partenaires dans la vie. S'il y avait l'instinct sexuel dans l'espèce humaine, il n'y aurait pas la psy. Parce que tu n'aurais pas à te poser de questions. Parce qu'il y aurait une force aveugle, muette, qui te dirigerait vers le partenaire qu'il te faut, le partenaire standard, celui qui te correspond. Tu vois? Ce serait l'idéal. Et c'est d'ailleurs l'idéal qu'on peut se faire de la sexualité chez les animaux. T'as pas besoin d'être psy pour savoir que c'est pas comme ça que les choses se passent dans l'espèce humaine. La sexualité chez les humains ne passe pas par l'instinct. L'être humain ne va pas tout droit à son partenaire. Il doit passer par tout un labyrinthe, des dédales, des impasses, et sa sexualité est éclatée, problématique, contradictoire. Oui, tu le sais, elle est douloureuse. Ah, c'est compliqué, parce qu'il y a le désir, la jouissance, et il y a l'amour. Et en plus, tout ça, ça s'accorde pas. Ne converge pas vers le partenaire dont tu aurais la certitude que c'est le bon. Prends le désir. C'est pas un instinct, tu le sais, même si pour toi ça reste opaque. L'instinct, il dit toujours la même chose, il est constant. Le désir, lui, il sait pas. Il est toujours lié à une question. Le désir est lui-même une question. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Est-ce que ton désir est le vrai désir? Ton désir est-il le bon? Est-il interdit? Ce que tu crois être ton désir est ce que c'est pas une illusion. Toutes ces questions peuvent aller jusqu'à t'immobiliser. Donc, le désir ne sait pas. Oui, d'accord. Il y a ce que tu demandes, mais ce que tu demandes, c'est ce que tu crois désirer. Mais est-ce que c'est bien ce que tu désires vraiment? Et puis, à la différence de l'instinct, le désir, il n'est pas constant, pas invariable, il est intermittent. Il va, il vient, il circule, se disperse, s'annule, disparaît. Alors là, tu dis que tu t'ennuies. Ou que tu déprimes. Tiens, imagine que tu désires très fort quelqu'un. Voilà que tu l'obtiens et soudain, au moment où il s'offre à ta jouissance, voilà que le désir s'éclipse. Mais si tu en jouis, cela va-t-il mieux? Tu vois, il peut se faire que chaque fois que je jouis de quelque chose ou de quelqu'un, je le désire moins. Donc, même si ton désir est intense, cette intensité ne te donne aucune garantie permanente, ni à toi, ni à l'autre. Car le désir peut se déplacer ou dépérir avec le temps. Et puis le désir, ça tient pas seulement à toi, l'instinct, oui. L'instinct est supposé être inscrit dans ma nature, il est supposé fonctionner automatiquement. Mais tu vois, c'est pas le cas du désir. Ton désir dépend des circonstances de la situation et surtout de l'autre à qui il s'adresse. Ton désir est lié au désir de l'autre et de bien des façons. Il peut être l'écho du désir de l'autre. Dans ce cas, il faut que l'autre désire pour que tu désires à ton tour. Et tu épies les signes de son désir pour désirer. Ça peut vouloir dire désirer ce qu'il désire, ça peut vouloir dire te conformer à ce qu'il désire, mais ça peut vouloir dire aussi que tu dois désirer autre chose que ce qu'il désire. Pour que ton désir soit bien le tien, à toi, pour que tu sois toi-même, pour que tu ne disparaisses pas dans son désir à lui. Voilà, tu sais tout sur le désir de l'autre. Qui te sollicite, qui veut quelque chose de toi, qui te dérange dans ta routine. Tu peux aussi le désirer l'exterminer. Il y a encore une autre façon de trouver dans le désir de l'autre la boussole de ton propre désir. C'est qu'il pose un obstacle, une limite, une loi, c'est qu'il interdise, c'est qu'il te dise ceci ne doit pas être désiré. Alors du coup, tu sais où est le désirable, puisque tu sais à quoi tu n'as pas droit, ce qui est interdit. Le désir est un lien, une relation ultra sensible au signe de l'autre, parce que le désir passe de l'un à l'autre, se communique, s'inverse, et c'est aussi le miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'il est trompeur. Mais il y a aussi autre chose que les désirs, il y a la jouissance. Et à ce niveau-là, on ne peut pas se reconnaître soi-même.